l'idole, il faut souvent arrêter vos trucs là. Vous croyez que vous allez prendre qui avec les émotions? Vous croyez que vous allez prendre qui avec les émotions? Quand vous attaquez, c'est que vous, non, c'est son père, ne mêlons pas l'idole à ce qui s'est passé. Vous pensez que le petit Mathis, il était mêlé à ça? Attends, vous êtes en train de dire, mais je ne sais pas si vous avez même un mental. Vous réfléchissez même là-dessus. Parce que je vois les gens qui sont en train de dire que c'est l'erreur du père. N'essayons pas de mêler ça à l'enfant. Je suis d'accord. On n'a pas mêlé ça à l'enfant. Mais le père lui-même, qui a eu des problèmes avec son ami, et il allait mêler l'enfant de quelqu'un d'autre. Et il n'a pas mêlé l'enfant de quelqu'un d'autre qui l'a tapé, l'a bastonné. Le gars t'aimait avec l'enfant. Maintenant, l'idole, tout ce qu'on te demande, c'est de rester tranquille. C'est de rester tranquille. Sache que tu es concerné par cette affaire. On monte, on descend, tu es concerné. Quand je dis tu es concerné, c'est que nous, on n'a pas amené la rue chez ton répé. C'est ton répé qui a amené la rue chez les Camerounais. Quand je dis ton répé a amené la rue chez les Camerounais, c'est pour dire ceci. Ton répé a eu des problèmes avec un ami, avec un collègue, avec un ami. Il allait gérer l'enfant. Donc, il a compris que si je ne peux pas faire du mal au père, je peux faire du mal à l'enfant. Il allait t'aimer avec l'enfant. Maintenant, tu ne sais pas que même les gens dans la rue peuvent aussi penser de la même façon que ton père. Que comme ton père a t'aimé l'enfant de quelqu'un d'autre, nous on va aussi t'aimer son enfant. Tu comprends un peu, non, l'idole? Tu comprends ce que ça signifie, non? Parce que tu es là, on a des petits, on te dit que non, ça ne te regarde en rien. Tu crois que le petit qui est parti, le petit de 6 ans qui est parti là, ça lui regarde en quelque chose? Tu penses que ça le concernait? Il avait quelque chose à voir là-dedans? Mais c'est celui que ton rêve peut gérer, non? Alors, mais si bien ton oreille, tu comprends aussi que la rue, c'est comme ça. Gars, quelqu'un t'aime mon enfant, je vous dis vrai. Quelqu'un t'aime mon enfant, non? Si je ne peux pas l'atteindre, moi-même, je pense son mouna, je ne blague pas. Je ne blague pas. Moi-même, je pense son mouna. Donc, ce que tu dois faire, pardon, reste tranquille. Reste tranquille, c'est un truc très compliqué, pardon, reste bien tranquille dans ton coin, l'idole. Ça monte les nerfs, la fête se donne les nerfs. Je me pose une seule question que, est-ce qu'il y a même un commissariat qu'on peut choquer le genre d'affaires-ci? Oui, je me pose encore la question, attends, est-ce que le RPLA peut même go négocier, on peut négocier le genre de dossiers-ci? Ça se négocie, Joe. Tu peux entrer dans un commissariat comme ça, tu dis que bon, j'ai 1 million, j'ai 500 millions, j'ai 50 millions pour négocier parce que j'ai eu des problèmes avec un homme, mais je suis allé t'aimer son mouna de 6 ans qui était innocent. Est-ce que ça peut se gérer dans un commissariat? Non, dis-moi vous-même, il y a un commissaire, il y a un procureur qui peut prendre les dossiers, le genre d'affaires-ci. Parce qu'il ne pense pas qu'on peut choquer le genre de dossier-ci. Ça, c'est pas un dossier qu'on peut choquer. Parce que tous les répés sont par terre. Il y a 2 dossiers ici que c'est difficile. Même si le gars atterrit en gaz, tu comprends, non? Si je suis un prisonnier, je te dis vrai, je suis un prisonnier, je suis là, il est chaud. On me dit que tu es entré pourquoi? Je te demande, tu es là pourquoi? Tu me dis que c'est parce que tu as t'aimé un enfant de 6 ans. Gars, je vais te gérer. Je vais te gérer, Zo. Je vais te faire ça propre. Je suis un prisonnier. Je te demande, tu es là pourquoi, Combi? Tu me fais comprendre que parce que tu as t'aimé un mouna de 6 ans. Et pour quelle raison même? Pour quel motif? Parce que tu avais les bébés avec son pater. Tu as goûté le mouna qui visionnait, tu as t'aimé avec lui. Ben, il va te gérer sa propre, il te gère au calme. Tu es non? On est en gaz. Ce qui est tombé ne peut plus tomber. On va rester là-bas. Même si le way qui m'a mené en gaz n'était pas grave, non. Il va te mettre ça propre. Il te fait ça sale. Pour que tu comprennes que tu ne vas plus jamais t'attaquer à un mouna. Tu ne vas plus jamais t'attaquer à un mouna. C'est même quoi, non, mon frère? Il y a deux way qui tapent tellement les gars sur les nerfs. Quand les gars go binda, les petites filles, tu vois un petit fille, un enfant. On y a que non, il a déshabillé un mouna, il a déshabillé une petite, il a frappé la petite, il a framponné une mouna, il a mougou une petite de 10 ans, les faux way. J'ai un gars atterri devant moi, je tombe sur un boy qui fait un way comme ça. Man, je vais le chop, je vais le gérer propre. Je vais encaisser ma sentence sur lui. Je dis même si Dieu me joue en cellule comme ça. Je tombe sur un boy, je dis que tu es là pourquoi? Même si on m'avait mis en cellule pour la carte d'identité, non. Je vais seulement Guanoubel pour un autre oui. Parce que je ne peux pas permettre, je ne peux pas accepter le genre de oui là. Donc, il doit fais-toi calme, pardon. C'est un sujet qui c'est très délicat. C'est très délicat. Il y a plusieurs justices. Regarde, vous êtes dans une condition il y a plusieurs justices que vous allez gérer. Ça veut dire que désormais, ça ne sera plus pareil. Laisse-moi te dire ça. Ça ne sera plus pareil désormais. Parce qu'il y a plusieurs justices. Il y a d'abord la justice qui est notre gouvernement, qui est l'État, que vous allez affronter. C'est la première justice là-bas. La deuxième justice, si la justice là vous échappe, il y a la justice populaire, il y a le public.
Il y a l'opinion publique sur cette affaire. Quand je parle de l'opinion publique, c'est que même ton voisin va te regarder comme ça. Dis que non, répète, tu as fait ça, zo. Donc c'est la deuxième justice là-bas. Donc les gens que vous allez rencontrer dans la rue, c'est ça la deuxième justice. La manière qu'on va vous micham, on va vous fibam. Vous allez comprendre que non, il y a problème. Maintenant, il y a la troisième justice que, même si tu échappes toutes les justices, tu ne peux pas échapper à la justice là, qui est la justice divine. Qui est la conscience. Qui est le mental. C'est la justice là qui te frappe fort. Ça te fait taper les semaines sans nom. Ça te fait, donc tu restes comme ça, tu maigris, tu ne chopes plus. Il y a la justice là, vous ne pouvez pas éviter. Même si vous êtes fait en papin, non. Même si c'est dans 10 ans. Tu vois un peu, il aurait pu avoir fait son schéma qu'il a fait là, non. Il reste posé avec le départ qui prend peut-être, non, là il est au calme. Mais même après 10 ans, il va s'asseoir comme ça. Il va s'asseoir sciencé dans tous les sens. Et c'est là où il va comprendre le karma. Mais on ne peut pas échapper. Quand le sang se verse, on n'évite pas ça. C'est un way qu'on ne tourne pas, on ne jongle pas. Si ça s'est versé, non, tu as versé le sang, mon gars. Tu vas payer le prix. Tu vas bayam, tu vas payer. Ça ne peut pas te donner le lait, tu vas payer ça, man. C'est un truc qu'on ne boude pas là-bas. Il y a la justice divine. Donc, tu vas rester comme ça, prendre la corde, mettre sur le cou comme ça. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Et tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas payer le prix. Vous suivez un peu, non? Donc, maman, fais très attention, l'idole. Fais attention, pardon. Moi, non. Pour moi, tu restes chez toi, tu ne sors même plus. Voyage même. Voyage, tu pars quelque part. Tu restes calme là-bas. Tu laisses que l'affaire se calme. Parce que venir pleurer sur les réseaux, ça ne nous aide pas, hein. Ne pense pas que tes pleurs là, moi j'appelle ça les larmes de crocodile parce que tout ce que tu fais là, tu pleures, non? Tu pleures. La femme, la mère de l'enfant là en train de voir ta vidéo, qu'est-ce qu'elle voit? Tes larmes là, c'est consoler une mère en détresse. Tes larmes là, c'est consoler une mère. Tes larmes là, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu ne sais pas qu'il y a certains deuils que quand tu arrives au deuil comme ça, tu te rends compte que si tu pleures, ça doit beaucoup affecter encore plus la personne, le proche. Tu es obligé de te reculer, aller loin pleurer. Tu sais pas que pleurer devant quelqu'un, c'est accompagner la personne dans sa douleur. C'est accompagner la personne dans sa douleur. Donc tu n'es pas censé crier, tu pleures quoi? Parce que tout ce que toi tu fais pleurer. Le petit là ne peut plus se lever. Tes pleurs là, c'est pourquoi? Hein? Sache que le répé là, c'est un patin qui a ses enfants. Tu comprends un peu? Il a des enfants, mais il allait aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc les gens peuvent penser de la même façon que lui. Que bon, comme il a aimé l'enfant de quelqu'un d'autre, on va aussi aimer son enfant. Maintenant, c'est là où tu vas comprendre que tu es bien mêlé dans le problème. Comme depuis tu disais que non, tu n'es pas, le problème là ne t'affecte pas. Tu es shibam dedans, tu es dedans. Sache que tu n'étais pas, ton père t'a mis dedans. Ton père t'a mis dans le mat, là, grave seulement. Donc les gars, partagez d'abord massivement la vidéo aussi. Partagez ça. Partagez.